pas le doigt, lance la télé électrique. Le carte magique, manager sera un roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 66e projection de galerie, mais la première avec ce nouveau gameplay 2026. Sorare au moins me permet de changer et d'évoluer dans mes projections de galerie grâce à ces mises à jour de gameplay. Ça sera la galerie de Léonidas, vous allez voir, il y a pour moins de 100 €. Comment faire quand on kiffe le jeu pour s'adapter justement avec ce montant de galerie? Regardons. Voici donc la galerie de Léonidas, et oui, je n'ai plus Sorare Data pour vous le montrer, mais on voit qu'il a 40 cartes pro possédées. J'ai calculé le montant de sa galerie, c'est 83 €. Si on regarde au niveau de ses cartes, vous avez certainement vu Luis Suarez avec la collection spéciale MLS, mais il a surtout deux cartes rares ici du championnat écossais, que je lui conseille de vendre d'ailleurs. En effet, Jack Walton et Ross Graham, alors tu les as achetés il y a 9 mois, ce n'est plus ce prix-là, mais tu peux quand même en tirer 11-12 € pour les deux. Donc restez en limited plutôt. Comme on le voit, il joue plutôt la MLS, il aime aussi la Championship, mais regardons, il nous a décrit tout ça. Il a donc une galerie de 83 € comme je vous l'ai dit. Moi je vends ces deux cartes rares in pour le moment, hein, mais je vends ces deux cartes rares en tout cas tout court, 38 cartes limited, ce qui fait un montant de 72 €, une moyenne par carte de 1,89, ce qui est assez faible. Alors, il nous dit qu'il est focus un peu sur tous les championnats et c'est un peu son problème, mais pour la saison qui arrive, il aimerait être focus Ligue 1, Premiership et MLS, c'est bien noté. Ses objectifs, farm de l'essence. Donc les clubs qui suivent, le PSG, le Barça, Minnesota et un peu le Celtic. Je laisse quand même ces états des lieux, même s'ils n'auront certainement plus lieu d'être avec le nouveau gameplay, mais il est bien 0 de champion, 25% en chal, 8% en contender et la grosse majorité en MLS. Avant de vous dévoiler son roster, j'ai donc été sur Sorare Hive, j'ai extrait sa galerie. Ça m'a permis de faire sa projection de galerie en filtrant évidemment tout ça. Donc, comme on le voit, c'est bien ces 38 joueurs ici. Et donc, c'est comme ça que j'ai calculé le montant de sa galerie avec effectivement les prix affichés sur Sorare Hive que je trouve de plus en plus précis. Donc, un grand merci déjà encore pour le boulot. Et donc au niveau de ton roster, j'ai remarqué que tu n'avais pas de gardien MLS in, tu avais pas mal de joueurs MLS en in, alors j'ai un petit souci, quand on a Luis Suarez qui vaut 18 € comme ça, moi je le vendrais. C'est-à-dire que pour moi il représente une trop grosse part de ta galerie, hein, plus de 30% si mes calculs sont bons, donc je n'irai pas en tout cas garder ce type de joueur. Surtout Luis Suarez, une blessure, un genou, etc. C'est 33% du montant de ta galerie qui saute. Donc je l'ai mis pour le moment parce que j'arrive à dégager d'autres joueurs et aller chercher des compléments pour pouvoir te monter une MLS in. Mais je me poserai vraiment la question de Luis Suarez et pourquoi pas aller reprendre plutôt un ou deux attaquants aux alentours de 6, 7, 8 € qui pourraient faire le taf pour aller jouer les hot streaks parce que c'est bien ça que je te préconise. J'ai vu que au milieu, tu étais également peu fourni, en tout cas en in, donc je te propose Westwood, on ira voir après. Je vends Redondo, pour moi il est peu utilisable pour toi, en tout cas il a du mal à s'imposer avec Mascherano. Je vends aussi tes deux milieux de Minnesota sur les 4 que tu as, peu d'intérêt pour moi, et surtout il te manque un gardien comme je te le disais. Et Suarez, je l'ai déjà évoqué, donc j'ajuste la MLS vraiment, je te garde une classique pour que tu continues à kiffer, puis c'est 16 € quand même, et par contre je viens étoffer et aller te chercher pour un montant raisonnable, comme on le voit hein, ici, 14 € plus tes 28 €, bon 40 €, une MLS in pour essayer d'aller chercher les paliers et un peu de cash pour la saison prochaine, on verra pourquoi. Au niveau des gardiens, même si Toronto c'est assez compliqué en championnat, je viens quand même te prendre Chet Johnson. Score rarement en dessous des 47 comme on le voit là, en tout cas sur les 10 derniers matchs. Même si Toronto prend des buts, lui par contre il fait un super début de championnat. Voici son prix, il est à 11 € je crois en in-season sur les dernières ventes. Donc là on voit les résultats de Toronto, mais surtout les futurs prochains matchs. 3 matchs à domicile, un seul à l'extérieur. Je pense que Chet Johnson peut continuer à aller chercher ce type de scoring. Pour les hot streaks, c'est parfait. Et pour compléter ton milieu de terrain, pour
pas cher, hein, parce que 3 € pour une saison, je trouve que ça va, surtout quand on a un L15 de 54 comme on le voit là. Il s'agit de Ashley Westwood du côté de Charlotte. Ce que j'aime bien, c'est que c'est assez régulier comme on le voit. Ça fait régulièrement 60 bien entendu, alors quand c'est décisif parfois un peu plus, parfois ça peut tomber à 43, mais c'est effectivement assez flat. Et donc pour les hot streaks, toujours pareil, je trouve intéressant. Son prix est à 3 €. Voilà, ce que j'aime bien, c'est potentiellement, ça joue Toronto, donc là c'est plutôt embêtant, mais c'est 7 game week, donc on s'en fout. Et puis après, sinon ça sera un peu dur contre Phila ici, mais sinon Kansas, Chicago, Orlando à domicile, bon là ça peut être compliqué, mais Westwood, vu comment il est régulier, en tout cas ça touche du ballon au milieu, du coup ça fait du AA, c'est intéressant. Pour le reste, je ne peux plus mettre du coup la Challenger ou la Contender, mais par contre, je me dis que tu peux garder peut-être ta JPL pour une arena du coup orientée très JPL. L'avantage, c'est qu'au moins sur le calendrier, tous tes joueurs jouent en même temps. Idem pour ta première chip. Alors j'ai vu qu'il te manquait des attaquants, donc c'est pour ça que je viens recruter Vaclav, Cherny et Shankland des Hertz, je crois, pour 40 centimes. Oui, il coûte pas cher et je pense qu'il peut fortement revenir. On va regarder ça, notamment ces derniers matchs où c'est plutôt intéressant. Donc je garde ta JPL et ta première chip pour aller chercher 2 arénas à la rentrée. Et comme tu me l'as mis, ton objectif, c'est farmer de l'essence. Maintenant, l'objectif avec ces 2 arénas, et puis surtout en récupérant, je l'espère, un peu de cash en jouant ici les Hot Streaks, c'est pourquoi pas de te créer une aréna orientée Ligue 1 à la rentrée pour encore plus farmer de l'essence. Bien sûr, quelques joueurs du PSG, mais je ne pense pas que tu aies le budget pour prendre toute l'équipe, notamment le gardien. Donc j'irai plutôt orienter une arena Ligue 1 pour la rentrée, si et seulement si on arrive à gagner un peu de cash, bien entendu, avec ces spots. Voici donc le Tchèque Vaclav Cherny, fraîchement arrivé du côté des Rangers. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Par contre, il a bien scoré, comme on le voit ici dans le championnat écossais. Je pense que tu dois le connaître, l'ami Léonidas. Attention cependant, des rumeurs l'envoient en Turquie, côté Beşiktaş notamment. On peut le voir hein, d'ailleurs sur X. Il y a beaucoup qui relaient en tout cas Cherny et le mot Beşiktaş, comme on le voit ici. Ou encore, j'ai même vu Fenerbahçe, mais bon, attention, prends-le, parce que dans tous les cas, si jamais ça va à Beşiktaş, je pense que c'est très bien aussi. C'est un joueur qui a le niveau, je trouve, pour aller dans le championnat turc. Il joue aussi capable de jouer dans les petits espaces, il est fin, c'est un ailier, il score, donc intéressant, international tchèque en plus, et puis son prix, hein, 1,30 €, donc voilà, j'aime beaucoup ce petit joueur-là, je l'ai d'ailleurs, donc pour l'année prochaine, en arena, il peut être pas mal Vaclav. L'ami Laurence Shankland, que tu connais aussi certainement, l'attaquant des Hirsch, il a vécu une saison assez compliquée, hein, avec pas beaucoup de buts, mais là, sur la fin de saison, on a retrouvé le serial buteur que c'était, comme on le voit ici. Du coup, son L15 à 55 est plutôt intéressant, mais c'est surtout son L5 à 73 ici. Son prix, 40 centimes aussi, en tout cas en classique, mais ça suffira pour l'arena. Il a que 29 ans, je le pensais aussi plus vieux, donc le buteur des Hertz of Midtjylland, j'arrive jamais à le dire, mais intéressant pour moi pour venir étoffer ton arena première chip. Ce qui donne du coup un total de galerie de 62,70. Je vends avec Redondo et Dotcar du coup pour 16,24 €. J'ai toujours enlevé bien sûr ces 20% pour prendre en compte les frais et le fait que tu te mettes un peu en dessous le floor price pour que ça parte. Et à acheter du coup 15,66 €. On retombe du coup dans nos comptes en sachant que je n'ai pas compté la vente de Luis Suarez. Moi j'irai sincèrement me poser la question, surtout qui va être utilisé là au mondial des clubs. On ne sait jamais avec Luis Suarez, je pense que c'est un joueur qui va avoir du mal à enchaîner, donc je ne donne pas cher en tout cas de sa saison, malheureusement, c'est ce que je pense, il y aura bien une blessure à un moment donné, donc voilà pour moi ce que je te propose, l'ami Léonidas. Comme toujours, on trouve des parades avec l'arrêt de Sorare Data. Heureusement qu'il y a le site Sorare Hive pour justement aller faire ces projections de galeries. Merci encore à tous pour les soutiens. C'est pour ça que je continue aussi. Vous êtes nombreux à regarder. Un grand merci. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite pour une projection de galerie. Salut!